Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec le très futuriste Quantum Break. Enfin, une des plus grosses exclusivités de Microsoft est enfin sortie pour le plus grand bonheur de moi-même, tout simplement. Et non, ça fait vraiment plaisir que ce Quantum Break est sorti parce que je l'attendais depuis pas mal de temps et j'ai pu enfin le tester. Et c'était un véritable kiff. Donc Quantum Break, donc le petit récapitulatif. Donc c'était un jeu qui a été annoncé lors de la conférence Microsoft à l'E3 2013. Sa sortie initiale était prévue pour 2014, après un premier report à 2015. Quantum Break subit un second report et sortira finalement en avril 2016. Voilà, faut savoir que Quantum Break, il a pas eu du tout, on va dire, un développement facile. Il y a eu pas mal de problèmes techniques, il y a eu des problèmes de casting, il y a eu des problèmes de business aussi, parce qu'il y avait Uncharted 4 qui était en concurrence. Donc je pense que voilà, Microsoft remédie, sont peaufiné un petit peu le jeu, se sont dit, on va attendre un petit peu. Donc voilà, je pense qu'au final, ils ont peut-être bien fait, parce qu'il n'est pas si mauvais. Voilà. Donc c'est développé par Remedy et édité par Microsoft. Donc tout le monde connaît le célèbre studio finlandais. Donc grâce à des jeux comme Alan Wake et Max Payne, donc des classiques dans les jeux vidéo. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, franchement, faut les faire. Ils sont superbes ces jeux. Franchement, c'est vraiment des classiques. Et bien sûr aussi son directeur Sam Lake, son directeur créatif Sam Lake. Donc que tout le monde connaît. Donc une véritable icône de l'industrie du jeu vidéo. Donc connu notamment pour son travail scénaristique et son talent aussi d'écriture. C'est vraiment un grand personnage. Voilà. Donc c'est sorti le 5 avril 2016 sur Xbox One et PC, donc sous Windows 10. Donc je rappelle que Quantum Break est une exclusivité Xbox One et depuis peu PC. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc Microsoft a changé sa politique d'exclus, donc à voir dans le temps. Apparemment il y a d'autres jeux qui vont sortir cette année sur PC, mais je n'ai pas la liste. Voilà. Donc au niveau du style de jeu, donc Quantum Break est un TPS, donc un jeu de tir à la troisième personne, mêlant action, aventure, narrative et exploration, et c'est une aventure solo. Donc au niveau de l'histoire, donc je vais vous faire un petit résumé. Je vais essayer de faire bref. Donc vous incarnez donc Jack Joyce. Donc vous voici donc projeté dans l'université de la ville de Riveport, dans le nord-est des États-Unis. Ville que vous avez quittée il y a cela plusieurs années. Le retour aux sources n'est autre que le fait d'un de vos meilleurs amis et amis d'enfance, donc Paul Seren, qui vous a donné rendez-vous sur le campus, dans le labo high-tech financé par sa multinationale Monarch.
vous allez assister en avant-première à une découverte scientifique majeure qui va bouleverser le monde entier, le voyage dans le temps. Donc là franchement, tu prends déjà une grosse claque. Bien évidemment, cette petite prestation privée va mal tourner et occasionner une fracture temporelle, la fameuse fracture temporelle, entraînant la fin des temps, mais également l'acquisition de vos pouvoirs temporels. Donc embarquez malgré vous dans cette aventure, il faudra se battre contre le temps et empêcher la fin du monde. En gros, vous êtes le super-héros du monde. Sans déconner, il faudra vraiment, sauver le monde. Et vraiment contre épaule. Je vais pas trop vous spoiler, je vous laisse vraiment l'histoire. Franchement, c'est un kiff. Vous allez la découvrir par vous-même, c'est mieux. Franchement, mais l'histoire tient vraiment la route. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc, faut savoir que l'histoire, elle est découpée donc en plusieurs parties. Donc, selon vos choix, en fait, ça modifiera le cours du jeu. Donc voilà. Ça s'appelle aussi des jonctions. Vous aurez des jonctions. Je crois qu'il y en a 4. Donc ça modifiera vos choix. Et pour la suite du jeu, vous allez voir, tout va changer selon vos choix. Et le gameplay aussi changera selon ce que vous avez... si vraiment vous voulez des choses un peu plus nerveuses, ça sera un peu plus nerveuse. Tout dépend vraiment de vos choix, quoi. Des jonctions. Donc, il faut savoir que dans ce Quantum Break, le studio en fait a opté pour une expérience cross-média, mêlant jeux vidéo et séries TV, jouant à fond une expérience série télé, donc une grosse crédibilité, et ça se passe notamment par l'utilisation d'acteurs, donc triés sur le volet. Donc Remedy a donc fait appel à quelques noms confirmés et habitués du grand écran comme du petit écran, à l'image de Shawn Ashmore, donc de la saga X-Men qui est super connue, de Dominic Monaghan dans Lost, de Aidan Gillen de Games of Thrones, ou encore de Lance Reddick de Fringe. Donc du lourd, quoi. Franchement du lourd au niveau des acteurs. Là déjà on se dit, au niveau de la série ça va envoyer du lourd. Et franchement la mini-série est vraiment pas mal. Et voilà, donc vous avez choisi les jonctions, vous aurez une série en fait après. Franchement c'est super bien fait, donc c'est du cross-média, franchement c'est bien fait. Voilà au niveau de l'histoire. Donc au niveau du gameplay, j'ai trouvé que Quantum Break est assez classique dans l'ensemble. Bon, vous aurez des nombreuses phases d'exploration, vous avez des gunfights, mais les gunfights je trouve qu'ils sont pas du tout développés. Donc il n'y a pas du tout, je trouve qu'il n'y a pas trop de corps à corps, ça c'est un petit peu dommage. Vous aurez beaucoup d'utilisation au niveau des pouvoirs, donc la vision temporelle, l'arrêt temporel, les boucliers temporels, la déflagration temporelle, l'esquive temporelle, enfin beaucoup de choses. Vous aurez un arbre de compétences à développer. Vous pouvez aussi rusher les ennemis, leur faire un petit peu des techniques. Donc vous avez aussi tout ce qui est qui peut mettre des gros dégâts, donc les déflagrations temporelles, donc qui peut mettre vraiment des gros dégâts. Vous avez des armes, et au niveau des armes, vous avez vraiment le strict minimum, donc c'est vraiment vous avez 3-4 armes, quoi, ça dépasse pas vraiment, c'est un petit peu dommage, ça, c'est vraiment le minimum au niveau des armes. Vous avez un système d'arbres de compétences à développer, et voilà, au fur et à mesure, franchement, il se développe, et c'est pas mal, quoi, c'est un petit peu comme les autres jeux qu'on fait aujourd'hui, quoi, franchement c'est pas mal. Donc au niveau de l'ambiance et des graphismes, Quantum Break est sûrement un des plus beaux jeux auxquels j'ai pu jouer sur Xbox One. Pour le moment, donc une tuerie visuelle, une direction artistique de haute volée, des animations à couper le souffle, de sublimes effets de lumière, la modélisation des visages est juste parfaite et très réaliste, les textures sont propres. Franchement, une claque au niveau de l'ambiance, complètement maîtrisée et soignée. Quantum Break restera une très belle expérience visuelle.
Franchement, ce Quantum Break, vraiment, vous le voyez, c'est une tuerie. Alors j'imagine même pas sur PC, avec la configuration qu'il faut, hein, parce qu'apparemment c'est une grosse configuration. Déjà franchement sur Xbox One, il est vraiment très très propre. C'est un des plus gros atouts du jeu. Franchement, chapeau. Donc au niveau du scénario, donc le scénario de Quantum Break est un mélange de thriller et de science-fiction, un peu comme le fut Alan Wake. Un scénario très captivant, très bien ficelé, avec plein de suspense, digne d'une bonne série US. Voilà, franchement c'est vraiment bien fait, je trouve que le scénario c'est un des plus gros points forts du jeu, avec le visuel, c'est vraiment bien fait je trouve, c'est bien écrit, ça va quoi. À comparer de certains jeux qui sortent maintenant, je trouve qu'il y a quand même un petit peu d'idées, c'est très recherché je trouve, c'est recherché comme idée, c'est pas mal. Comme le fut aussi comme Alan Wake quoi, franchement c'était vraiment bien écrit. Ça c'est un des points forts du jeu. Voilà. Donc au niveau de la BO, donc une BO très pointue, donc de grande qualité sonore, très émotionnelle, très touchante, un véritable must, donc des bruitages très réalistes, qui ajoutent beaucoup d'immersion au jeu. Ça c'est vraiment la BO est sublime, franchement elle est vraiment sublime. Voilà au niveau de la BO. Donc au niveau du contenu et de la durée de vie, donc bon moi personnellement je l'ai fini entre 8, il m'a fallu 8 heures pour le finir je crois, entre 6 et 8 heures. Mais il faut savoir qu'avec les jonctions vous avez une grosse rejouabilité, donc après c'est selon vos choix. Mais je vous conseille vraiment de le commencer en difficile, comme ça vous aurez vraiment le plus gros challenge quoi. Et je trouve que c'est vraiment mieux de commencer en difficile, au moins vous gagnez du temps de jeu. Moi personnellement je l'ai commencé en difficile et voilà ça m'a pris à peu près 8 à 10 heures. Voilà pour la durée de vie. Il n'y a pas de multi bien sûr, on est d'accord. Donc conseiller le jeu, bah écoutez oui je le conseille, Quantum Break est avant tout une expérience cross-média, donc comme je vous l'ai dit, entre jeux vidéo et séries télé. Donc pour moi foncez. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement c'est à découvrir. Donc on va passer aux points positifs et aux points négatifs de ce Quantum Break. Donc les points positifs, le scénario qui est juste franchement très bien réussi pour ma part, une DA sublime et une ambiance très soignée et de qualité. Donc il y a aussi des clins d'œil à Alan Wake, qui est juste terrible, il y a un petit clin d'œil à Alan Wake, et ça fait vraiment plaisir. La mini-série pour moi est réussie, donc avec des acteurs au top. L'utilisation des pouvoirs, qui est juste terrible. Remedy, j'ai mis Remedy au niveau des points positifs parce que c'est un gros studio, et il faut féliciter quand ils font vraiment du bon taf, et ils ont vraiment assuré sur ce Quantum Break, et je les félicite. Et bien sûr le style visuel, la modélisation, enfin tout ça, tout le côté on va dire visuel, le jeu est pour moi juste parfait quoi. Voilà. Et bien sûr la BO. La BO pour moi quand même un gros plus au niveau du jeu. Au niveau des points négatifs, il y en a quelques-uns bien sûr. Il y a pour moi le temps de chargement qui est vraiment trop long. Vraiment le temps de chargement juste à la fin, franchement quand vous avez le boss, il vous faut à peu près presque un temps de chargement de 50 secondes à peu près, ou 55 secondes. C'est vraiment trop long. J'espère que ça va être patché ou quelque chose, ça va changer parce que c'est vraiment trop long, parce que c'est un endroit où bien sûr il y a un boss où vous allez beaucoup mourir. Donc quand vous attendez, ça vous prend la tête. Voilà. Le level design qui est trop old school pour moi. On aurait voulu trop linéaire. On aurait voulu quelque chose d'un peu plus moderne. C'est un petit peu old school je trouve. Le gameplay qui est trop classique, donc ça change pas un petit peu des mécaniques de jeu d'aujourd'hui. On aurait voulu avoir un gameplay un peu plus riche, un peu plus de gunfight, un peu plus, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus travaillé. Donc il n'y a pas de combat corps à corps par exemple, ça c'est un petit peu le point faible du jeu. Ça c'est vraiment dommage. Donc la durée de vie qui est pas non plus énorme, hein. Donc en normal le jeu vous pouvez le finir en 5 heures je pense, 6 heures. Et je suis gentil encore franchement, même si vous avez de l'exploration, vous avez des choses à découvrir,
le jeu franchement est vite abouti quand même. Et puis aussi un autre point négatif, faut savoir que c'est répétitif, donc comme je vous ai dit, les niveaux se ressemblent, sont assez linéaires, donc ça devient répétitif. Bien sûr, après il y a eu le débat du 720p, le jeu franchement est superbe, mais c'est sûr qu'on aurait eu, pour chipoter, je dirais, ils auraient pu mettre le 1080p, ça nous aurait fait plaisir, franchement le 1080p ça nous aurait fait plaisir, mais en 720 franchement c'est déjà propre, voilà. Franchement, pour ceux qui vont l'essayer, et puis vous allez voir au niveau du test, franchement, c'est vraiment superbe. Il y a vraiment une belle ambiance, une belle patte graphique, et c'est l'essentiel. Voilà tout pour ce Quantum Break. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Je passe le petit bonjour à Reda, bien sûr, un de mes potos qui me suit, qui me supporte à fond. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain test. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Allez, bye bye. Ciao.